Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de documenter le cheminement qui m'amène à me dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas d'enfant. Et qu'il y a très peu de chances que ça change. Je me considère aujourd'hui comme child free, parce que c'est le terme que je vois le plus utilisé par les gens qui partagent ma pensée. Et du coup, je voulais en parler parce que déjà, j'ai envie de documenter tout ça et ça m'a l'air encore un peu tabou, je dirais. Du coup, je me suis dit que ça serait cool d'ouvrir une discussion avec vous sur le sujet. J'ai mes notes sur mon téléphone parce que j'ai un peu regroupé un petit peu toutes les questions et tous les thèmes que j'ai abordés avec moi-même quand j'ai creusé la question en fait et pour arriver à la conclusion que j'ai aujourd'hui. Et non, du coup, je me suis dit qu'on pouvait se poser et en parler tranquillement. Mais avant ça, je me dois, je pense, de faire un petit disclaimer parce que je vois à mes commentaires que certains et certaines d'entre vous ne sont pas encore assez concentrés. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo elle a pour but d'ouvrir une discussion sur le thème du désir ou non-désir d'enfant. Du coup, vos retours d'expérience et vos questionnements personnels, évidemment, sont les bienvenus dans les commentaires, mais toute opinion sur ma vie et mes choix n'est pas demandée. Quelle que soit l'intention que vous ayez en commentant sur ma vie et mes opinions dans les commentaires, ça sera jamais bien reçu en fait, puisque quoi que vous disiez, il y a de grandes chances pour que ce soit pas pertinent, il y a de grandes chances pour que ce soit pas approprié, et il y a de très grandes chances pour que je n'en ai rien à faire. Et dans tous les cas, vous serez bannis. On fait ça. Je suis obligée de faire ça parce que très concrètement, et de toute façon c'est ce qu'on va voir, le sujet du désir et du non-désir d'enfant suscite quand même pas mal d'opinions et de conseils et d'avis qui sont la plupart du temps non sollicités, et j'ai pas le temps pour ça en fait. Donc discutons, mais dans le respect de chacun, et de moi aussi. Ok ? C'est parti. Alors déjà, j'aimerais parler de mon cheminement, du désir vers le non-désir d'enfant. Parce qu'en fait, je fais pas partie des personnes qui sont child free et qui ont toujours su qu'elles voulaient pas d'enfants. Je sais que ça existe, j'ai lu des témoignages et tout. Il y a des personnes qui, depuis qu'elles sont jeunes, que ce soit hommes ou femmes et tout, après je me suis personnellement intéressée au récit de femmes child free, mais j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui depuis petits avaient toujours clamé haut et fort que les enfants c'était un non en fait. Moi c'était pas le cas. C'est pas tant que j'en voulais vraiment, c'est que en fait je m'étais jamais vraiment posé la question. Mon oui, j'aurais des enfants était un oui par défaut en fait. J'avais pas encore intégré que j'avais le choix. En fait, c'était pour moi, ça faisait partie dans ma tête d'enfant du cheminement normal, naturel et des étapes obligatoires en fait dans la vie d'adulte. Après, de ce que j'avais vu dans les adultes qui m'entouraient quand j'étais petite, il y avait certains paramètres. À quel âge tu laissais tes enfants, combien t'en faisais, si tu les faisais avec la même personne, si tu les élevais seul, tout ça. Mais j'avais très peu, je crois même presque pas en fait, d'adultes child free volontairement dans mon entourage en fait. Donc pour moi c'était pas... Ouais, pour moi par défaut en fait, il y avait un moment où j'allais avoir des enfants. C'était vraiment, pour moi c'était un truc aussi obligatoire que se lever le matin pour aller à l'école en fait. J'avais vraiment... Je réfléchissais pas vraiment en fait. Et donc du coup, au fil du temps, quand j'ai commencé à vraiment me poser la question, quand j'ai rencontré quand j'ai commencé à dater et surtout rencontrer mon partenaire actuel, j'ai commencé vraiment à me poser cette question en fait, et le oui par défaut est devenu un si chez des enfants et est devenu un non en fait. Et du coup il y a pas mal de déclencheurs en fait qui ont déclenché cette évidemment qui ont du coup provoqué cette réflexion qui m'amène vers mon non, qui est ma position actuelle.
j'ai eu pas mal de déclencheurs en fait, qui ont commencé du coup cette réflexion. Alors déjà, donc, comme vous le savez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps et si vous avez vu certaines de mes vidéos, j'ai été diagnostiquée il y a maintenant un peu plus de 2 ans d'endométriose. En fait, je suis atteinte d'endométriose depuis un bout de temps, mais voilà, j'ai été diagnostiquée en 2017, pardon. Et voilà, une des choses qu'on m'a dit, c'est que voilà, l'endométriose et la fertilité, c'était pas ouf, et qu'il fallait que je commence à y réfléchir, et à y réfléchir assez tôt, parce que comment dire, c'est nul comme expression, mais genre ma fenêtre de tir allait être assez réduite, et potentiellement, ça pourrait être plus galère en fait que pour des femmes qui sont pas atteintes d'endométriose en fait. Donc voilà, il fallait que je me pose, que je me demande si et quand et comment et quelles sont les options qui s'offraient à moi et à quel point j'en voudrais si j'en voulais en fait, parce que voilà, il y a moyen que je doive faire tout un parcours du combattant pour enfanter en fait, ou pour avoir des enfants. Quand je dis il y a enfanter et aussi avoir des enfants par d'autres moyens, comme l'adoption par exemple, qui est un moyen que j'avais jamais mis de côté quand je m'étais dit que j'aurais des enfants. Pour moi, l'adoption était toujours parmi les options à considérer, évidemment. Donc du coup, voilà, le fait d'être poussée comme ça dans cette discussion, alors qu'avant, je vivais ma vie tranquille, ça m'a, voilà, au lieu de me jeter à corps perdu dans la recherche de la maternité, alors que ça allait peut-être pas me convenir, je me suis dit peut-être que je vais réfléchir à si même je veux des enfants avant de commencer tout un parcours dont j'ai peut-être pas envie en fait. Voilà, il y a ça aussi, il y a eu aussi le fait que j'ai commencé une thérapie, enfin j'ai recommencé parce que c'était la première fois, mais voilà, j'ai fait vraiment un gros travail de thérapie sur moi ces dernières années, et du coup j'ai pu vraiment commencer à m'explorer moi-même, mais à me connaître moi-même en fait, à vraiment avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension de qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, et avoir vraiment une meilleure confiance en moi en fait, et vraiment une bonne confiance en mon jugement, en mes envies. Voilà, ça m'a quand même pas mal aidé. Et ironiquement aussi, je commence à avoir l'âge où mon entourage commence à avoir des enfants, mes amis et tout commencent à avoir des enfants, ce qui, paradoxalement, renforce encore plus mon désir de ne pas en avoir. Donc voilà, c'est les 3 déclencheurs en fait qui m'ont vraiment forcé en gros à me poser et en gros à me dire, mais meuf, est-ce que tu veux des enfants, oui ou merde? Et la conclusion aujourd'hui, c'est merde. On va en parler. Le premier point, je dirais que c'est voilà, un enfant, qu'est-ce que ça implique par rapport à moi en fait, par rapport à moi, par rapport à mon corps, déjà. S'il y a bien un truc avec le recul dont je me rends compte, c'est que j'ai jamais vraiment eu j'aime pas dire instinct maternel, parce que ça a été prouvé que c'est un mythe, que c'était une construction sociale. Donc du coup, je veux pas employer un terme qui renvoie du vide en fait, mais voilà, en gros, j'ai jamais eu cette envie que certains parents, certaines mères décrivent, ce que certaines de mes amies ont décrit avoir. En fait, j'ai jamais eu cette envie de oh mon dieu, mes ovaires, je veux un enfant. J'ai jamais eu ça. Je déteste pas les enfants. Pourquoi détester les enfants? Bref, c'est chelou, mais autre sujet. Je ne déteste pas les enfants. Je trouve c'est des enfants mignons. J'apprécie leur compagnie. Voilà, enfin ils y peuvent rien a priori, ils sont sur la terre au même titre que nous, ils en chient pareil, on va pas aller ailleurs non plus quoi. Mais voilà, je trouve les enfants d'autrui mignons, à petite dose, mais j'ai jamais vraiment eu l'envie de oh mon dieu, je veux tout ça là. Je ne m'imaginais pas enceinte avec genre un coloc dedans en fait. Voilà, la grossesse, ça me terrifie. Déjà, c'est affreux, et plus je me renseigne dessus, plus ça me terrifie. Il y a vraiment
non, pas fan. Vraiment, c'est pas ouf. Pas ouf. Voilà, j'ai pas de désir d'enfant, j'ai pas, ils sont dit, l'horloge biologique, là, j'ai pas les ovaires qui tapent à ma porte en mode meuf, quand est-ce que tu nous mets au travail? J'ai rien de tout ça. J'ai vraiment rien de tout ça, j'ai pas envie. Voilà, il y a beaucoup, encore une fois, la grossesse me terrifie, l'accouchement encore plus. En plus, comme vous l'avez vu sur mes dernières vidéos, j'exporte tout ce qui est racisme et en particulier le racisme médical. Je me suis renseignée du coup sur les violences obstétricales. D'ailleurs, il y avait une réalisatrice qui avait fait un documentaire sur Arte qui s'appelait Je crois tu enfanteras dans la douleur. Je sais pas, je vais pas dire de conneries. Je le mettrai dans la description, le lien, parce que je crois qu'en plus il était sorti sur YouTube, si je me souviens bien, donc s'il est toujours, vous le trouverez dans la description. Je l'ai regardé, donc du coup j'en ai su plus sur l'accouchement et surtout sur les violences médicales, les violences obstétricales que tu peux subir quand t'es une femme enceinte. Non, 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 non. Non. Après, évidemment, il y a l'argument de oui, mais il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi, ils sont pas morts. Oui, non. Oui, mais certes, mais non quand même, en fait. C'est pas parce qu'il y a des gens qui le vivent et qui l'ont vécu avant moi, qui le vivront après moi, qui le vivent au moment même où je parle, que j'ai envie de le vivre, en fait. Ça n'a aucun sens, du coup. Non, j'ai regardé le documentaire, là, ça m'a grave suffi. Et surtout qu'en plus, voilà, il y a toute cette dimension de racisme médical, que mes douleurs, déjà, quand on peut voir, du coup, avec les quelques maladies que j'ai eues, mes soucis de santé que j'ai eus, le corps médical s'en battait les couilles de ma douleur et de ce que je pouvais dire. J'ai pas forcément envie de subir ça en étant enceinte, et de potentiellement mêler un enfant à tout ça. Pas fan. Non, clairement pas. Voilà, ça me terrifie, donc non. J'ai trouvé aussi, c'est quelque chose qui me rend aussi mal à l'aise, c'est qu'il y a quand même pas mal de tabous. Et je dis ça en 2020, alors qu'on a pléthore de vidéos YouTube, de blogs, de sites web, de témoignages, d'articles, de livres et tout. Mais je trouve encore qu'il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait il y a un contrat, en fait, un NDA, genre un contrat de confidentialité que tu signes quand tu vas accoucher, qui dit que tu vas édulcorer absolument toute ton expérience et que tu ne parleras jamais de ce qui s'est mal passé et que tout va s'oublier dès que tu vas voir ton enfant. Et je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou que, voilà, encore en 2020, on essaye de pousser, à mon avis, cette narrative que, voilà, être enceinte, accoucher, c'est vraiment la communion avec la nature, ça te lie avec ton enfant, tout va bien, tout ça. Oui, t'as mal, mais c'est oublié, tout ça. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre que il y ait la même ligne éditoriale presque partout, sur autant de femmes, et qu'il y en ait très peu qui osent dire en fait que non, ça s'est pas si bien passé que pour elles, que non, elles ont pas eu ce lien magique avec leur enfant dès qu'il est sorti. Il y a eu elles ont subi peut-être une dépression postpartum et tout, et que ce peu de femmes là sont réduites au silence assez rapidement et assez violemment de ce que j'ai vu. Je suis pas sûre de vouloir mettre un enfant au monde dans un contexte pareil où vraiment la ligne édito de ce que je comprends, c'est en gros sois heureuse ou ferme ta gueule, tu vois. Je sais pas, je trouve ça bizarre que du coup, on glorifie autant la maternité, on pousse autant les femmes à faire des enfants, mais en même temps, t'as un espace qui, je trouve, est assez réduit pour parler de ce qui ne va pas, de ce qui te gêne, pour t'exprimer librement et avoir de l'espace, en fait, pour appréhender tout ce que tu ressens, en fait, c'est l'exprimer et trouver des solutions et être entouré comme t'en as le droit, en fait. Évidemment, ça dépend de l'entourage de chacun, mais je trouve que, j'ai pas l'impression que les femmes qui ont pas l'accouchement et la grossesse parfaite instagrammable sont entourées comme elles le désirent. Et ça me refroidit, en fait. Ça me refroidit. Un autre aspect d'avoir un enfant versus moi, on va dire, c'est l'incompatibilité avec qui je suis, en fait. Je suis quelqu'un de très introverti et très solitaire, genre très 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 solitaire. Je suis hypersensible, il y a des sons qui
que je supporte très très mal, et je sais que les cris et les pleurs d'enfants, c'est pas que je les supporte pas en mode je trouve ça irritant, c'est que littéralement, en fait, il y a des fois où ça me fait perdre l'équilibre, en fait, tellement ça me perce les oreilles, tellement ça me fait archi mal. Il y a des fois où ça me fait tourner la tête, en fait, ça me fait perdre l'équilibre. Et c'est très con quand t'as un enfant, en fait, de pas pouvoir supporter ses cris et ses pleurs, parce que ça va avec le package. Il y peut rien, toi non plus. Voilà, moi je sais que j'aurais vraiment du mal, en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que ouais, je me vois pas correctement élever un enfant compte tenu de qui je suis, en fait. Et il y a aussi le fait que voilà, je suis absolument pas patiente. Je suis très impatiente. Je pense pas avoir les qualités qu'on lie à la maternité. Donc la patience, l'amour inconditionnel, voilà, faire abnégation de tout, se sacrifier, mettre de côté tout pour le bien de l'enfant, c'est pas des choses que j'ai naturellement. Ça demande un gros travail, et c'est même pas que je suis pas sûre de pouvoir le faire, c'est que je suis à peu près sûre de pas pouvoir le faire. C'est différent, en fait. Et voilà, dans ces conditions-là, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, d'avoir un enfant, en fait. Sachant que ça colle pas, en fait. Pour moi, je suis pas taillée pour le job, en fait. C'est un des aspects qui me font me dire que ouais, je suis pas faite pour ça, en fait. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, clairement, la maternité, j'ai l'impression que c'est une deadline sur la vie, en fait, et qu'il y a forcément des sacrifices à faire. Clairement, c'est ma perception et la perception de beaucoup de gens, je sais pas, enfin, c'est pour ça qu'on te dit tout le temps de profiter de ta vie, de voyager, de faire plein de trucs et tout avant de te poser et faire des enfants. Voilà, je sais qu'il y avait des proches qui m'avaient dit ça et tout, avant que je leur dise que je voulais être child free, qui m'avaient dit oui, profite de ta vie, voilà, quand je leur faisais part de mes projets de voyage post-pandémie, voilà, qui me disait oui, bah écoute, dépêche-toi parce que après tu auras plus beaucoup de temps. Et j'aurais dit non, je compte avoir tout le temps restant dans ma vie, en fait, pour le faire. A priori, je vais prendre mon temps et je vais faire ça, en fait. Et ouais, c'est une deadline que j'ai pas envie d'avoir, en fait, qui ça m'intéresse pas, et ça me rebute un peu de me dire que voilà, il faut que je cale dans un laps de temps relativement court tout ce que je veux faire de ma vie, tous les besoins égoïstes que je voudrais faire, tout ce que je veux faire qui ne bénéficierait pas à un enfant. Il faut que je le cale là, maintenant, là, et ensuite, voilà, je sors tout ça de mon système, et après, je fais un enfant. Et si jamais j'ai oublié de faire des trucs, si jamais je me découvre d'autres intérêts, si jamais il y a des trucs que j'aimerais faire, j'ai pas eu le temps de les faire, tant pis. Peut-être quand ils seront partis du foyer, peut-être j'aurai le temps. Mais je trouve ça, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. J'ai envie de faire des choses que je veux quand je les veux, en fait. Pour moi, c'est le but, en fait. C'est le principe de vivre sa vie, en fait. D'avoir une vie qui est la sienne, qui est propre. C'est de pouvoir la mener comme on l'entend, dans la mesure du possible, évidemment. Mais voilà. Et ça rejoint un autre point, justement, qui, voilà, pour moi, la conception de ma vie actuellement et de la vie que je veux mener, elle me semble pas compatible, en fait, avec le fait d'avoir un enfant. Pour moi, ouais, j'ai envie de mener la vie que je veux tout là maintenant, aujourd'hui, du haut de mes 25 ans, j'ai envie de mener une vie qui me semble, on va dire, c'est du luxe, en fait. C'est pas, quand je dis je veux mener une vie de luxe, je veux pas genre m'acheter un Birkin et voyager en jet privé ou quoi. Pour moi, le luxe, en fait, c'est ma définition, c'est de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Ça fait maintenant plusieurs années que je peux vivre comme ça, et encore avec quelques caveats, mais on y travaille. J'arrive à faire ce que je veux, quand je veux. Et j'ai pas envie d'abandonner ça, en fait. J'ai pas envie d'arrêter. C'est pas, je sais pas, si j'ai envie, voilà, sur un coup de tête d'aller voir des amis le soir et de rentrer à 2h du matin, je peux. Si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde en plein mois de septembre, je peux. Voilà, j'ai envie de poser des jours et de rien faire de mes journées, et de rester au calme et de lire avec une tasse de thé, je peux. Et c'est, ouais, pour moi, aujourd'hui, c'est un luxe, en fait. Et
c'est pas quelque chose que je suis prête à abandonner tout de suite. Je veux continuer à faire ça le plus longtemps possible, en fait. Il y a aussi un truc qui me fait peur, et après je sais que c'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que, en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est une forme de perte d'identité, en fait, dans la maternité, et qui est la continuité, en fait, d'une identité que, en tant que femme, des fois, t'as du mal à acquérir, en fait, et à garder, parce que tu vois, on te rattache toujours à quelqu'un. T'es la fille de quelqu'un, ensuite t'es la femme de quelqu'un, ensuite t'es la mère de quelqu'un, ensuite t'es la grand-mère de quelqu'un, ensuite tu meurs. Quand est-ce que tu es toi pour toi-même? C'est ça ma question, en fait. Moi, j'ai envie d'être moi pour moi-même. J'ai pas envie toujours d'être rattachée à quelqu'un, de rendre des comptes à quelqu'un, d'avoir des responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, d'être limitée, d'être vue sous ce prisme, en fait, par la société. J'ai envie d'être moi pour moi, en fait. Et pour moi, la maternité, ça entre en conflit avec ça. Encore une fois, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont réussi à s'en défaire. C'est très cool pour elles. Mais pour moi, c'est un non merci. Clairement. Je vois pas comment moi j'arriverais à le faire. Et vu que j'ai pas la solution, je le fais pas. C'est tout. Et enfin, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, en fait. Mais comme j'ai dit, je suis toujours en train de faire un travail de thérapie sur moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai, pour la majorité de ma vie, vécu à travers et pour les autres, en fait. J'ai toujours vécu en fonction des autres, j'ai toujours vécu pour m'adapter aux autres, pour m'intégrer avec les autres, pour ne pas être une source de déception pour les autres. Voilà, j'ai toujours eu les autres en tête, en fait. J'ai très peu vécu pour moi, et au final, je me rends compte que ça fait que très peu de temps que je sais qui je suis. En fait, et maintenant que je sais qui je suis, et que je suis à l'aise avec qui je suis, que j'apprécie qui je suis, je préfère passer le restant de ma vie à m'explorer, en fait, à explorer mon identité plutôt que travailler à en créer une nouvelle, en fait, à participer à l'élaboration d'une nouvelle identité. C'est un travail qui, pour moi, est gros et que j'ai pas envie de faire. Après, évidemment, dans la maternité, il n'y a pas que moi. Il y a l'enfant potentiel, en fait. Et ce que ça impliquerait pour cet enfant. Il y a tous les enjeux de la transmission, en fait. Qu'elle soit génétique, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et que je suis pas sûre qu'elle soit au point de mon côté, en fait. Déjà, est-ce que j'ai envie de transmettre tous mes gènes à un autre être humain qui n'a rien demandé? Parce que clairement, mes gènes sont un peu claqués. Mais il y a aussi, voilà, tout ce qui est... tous les traumas que j'ai pas forcément réglés, toutes les choses dont ça se trouve j'ai même pas encore conscience, que j'ai même pas encore abordé pour moi. Bah, quand tu règles pas des problèmes, en général, tu les transmets aux autres, en fait. Et j'ai pas envie que, voilà, un enfant se retrouve avec des problèmes qu'il a pas créés et que moi j'ai pas pu régler, en fait. C'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Pour commencer une vie, y a mieux, en fait. Il y a aussi ce qui est les enjeux de l'éducation. C'est un sujet tellement vaste, qu'il y a tellement d'opinions qui changent tout le temps. C'est tellement compliqué d'élever un enfant. Il y a un poids énorme et les conséquences de l'échec se font ressentir, en fait. Elles sont très très lourdes, en fait, les conséquences de ton échec en tant que parent parfois. Et j'aurais du mal, en fait. Ça c'est un problème entre moi et moi. Mais j'aurais du mal à me dire que même si je fais de mon mieux, des fois, mon mieux, ça serait pas assez. Et ça serait d'ailleurs même de la merde. Et que les conséquences de mon mieux seraient lourdes et vraiment, vraiment traumatisantes pour mon enfant, en fait. J'aurais vraiment du mal à me dire que voilà, même malgré le fait que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, ça soit pas assez, en fait. Et que j'échoue à en faire... Non, parce que tu construis pas vraiment ton enfant, il a une identité propre, pardon, mais voilà, que tu lui donnes pas les outils et tout ce dont il a besoin pour être une personne bien équilibrée et pas bousillée, en fait. C'est compliqué, mine de rien, à faire. Et c'est pas un travail que je pense être prête à faire. Après, concrètement, il y a aussi le fait que ça va sembler super froid,
j'ai pas d'autre manière de l'exprimer, donc je vais l'exprimer comme ceci. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de voir grandir quelqu'un. Très honnêtement. Quelqu'un qui viendrait de moi, qui serait mon enfant, tu vois, que ça soit biologique ou pas. Ça m'intéresse pas, en fait, de voir quelqu'un grandir, de voir participer à l'évolution d'une vie, en fait. Ça m'intéresse pas, parce que là, on parle toujours du négatif. C'est-à-dire que quand on est child free, les gens pensent que, on voit que ce qui est dégueu, en fait. On pense qu'aux engueulades, on pense qu'aux punitions, on pense qu'aux vomis sur la robe de soirée quand on est à 2 minutes de sortir au resto, on pense qu'aux chiasses surprises, on pense qu'aux mauvaises notes, on pense vraiment qu'au négatif. Mais il y a aussi le fait que le positif ne m'intéresse pas non plus. J'ai pas envie en fait, ça m'intéresse pas de voir mon enfant potentiel apprendre à marcher, de lui apprendre à parler, à écrire, à compter, à lire, à dire ses premiers mots, entrer à l'école, avoir ses premières victoires, avoir des diplômes ou pas, faire des études ou pas, avoir un métier qui l'intéresse, former sa vie et tout, ça m'intéresse pas, en fait, genre. Ça m'intéresse pas, je sais pas, c'est très cool pour les gens, et très cool, sans doute, de manière générale, heureusement, parce que sinon, genre, je serais pas là, cool, ok, certes, mais, ça m'intéresse pas de participer à ça, en fait, c'est pas un projet que j'ai envie d'entreprendre, en fait. Donc il y a ça aussi, le positif comme le négatif ne m'intéresse pas, en fait, dans tout ce qui est le concept de la maternité. Il y a aussi le fait que, volontairement ou pas, je pense que tu revis, en fait, ton enfance et ton adolescence à travers ton enfant. Et je parle pas seulement des parents qui... parce que ça existe, les parents qui n'ont pas fait le deuil de leur enfance et de leur adolescence, qui n'ont pas eu l'enfance et l'adolescence qu'ils auraient voulu avoir, et qui du coup se projettent leurs attentes et leurs désirs non accomplis sur leurs enfants, en fait. Ça, je parle même pas de ça parce que c'est un autre bourbier, clairement, c'est un autre bourbier. Mais il y a aussi, je pense que, en dehors de ça, tu revis quand même ton enfance et ton adolescence à travers ton enfant. Que ça soit, quand tu le vois apprendre, quand tu le vois avoir, je sais pas, ses premiers chagrins, ses premières victoires, ses premiers échecs et tout, ça te renvoie à toi ce que t'as vécu, comment tu l'as vécu, et parce que du coup, je pense que tu te sers de ça, en fait, pour l'aider et pour l'épauler au mieux. Et moi, clairement, ça me tente archi pas de revivre tout ça. C'est-à-dire que oui, on essaye tout le temps de rappeler de ce que je vois aux enfants child free, que oui, ils ont été enfants, ils ont été adolescents aussi un jour, et donc du coup, pourquoi ils aiment pas l'enfance, tout ça, mais moi j'ai pas aimé ça, en fait, hein. Moi j'ai été un enfant assez misérable, hein, tout compte fait. J'en parle de plus dans ma vidéo, je parle du fait d'être HPI, tout ça, vous pourrez l'avoir dans mes anciennes vidéos, mais mon enfance, mon adolescence, pas ouf, hein. Vraiment, si je dois faire le bilan, je recommande pas, quoi. Donc du coup, revivre tout ça et devoir me servir de tout ça pour essayer d'en tirer des leçons et se servir de ça pour enseigner des choses et épauler un autre être humain, ça m'a l'air d'être un énorme bordel. Je suis pas fan. J'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. Ça sera de la souffrance, je pense, pour elle ou lui, ou pour moi, en fait. Et pour moi, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Ça, je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je travaille, mais la notion d'amour, et surtout d'amour qu'on pense être inconditionnel, et la dépendance que ça engendre, je suis pas encore archi à l'aise avec ça, on va pas se mentir. Je suis pas archi à l'aise avec le fait de se donner corps et âme dans une relation, d'aimer quelqu'un inconditionnellement, qu'elle dépende de moi et que je dépende de l'autre personne. Je trouve ça... je suis pas fan. Je suis pas fan. Et s'il y a bien un amour pour moi, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, qui transcende tout, c'est l'amour d'une mère avec son enfant. Et moi... là, tout de suite, je suis pas à l'aise avec le fait de me dire qu'un être humain dépend de moi, en fait, pour un certain nombre d'années. Et que genre, ça s'arrête pas. C'est bizarre. Pour moi, c'est bizarre. Et ça me... en fait, je sais pas, les gens, ils
qui veulent des enfants, ils courent, et moi j'ai plus l'impression que ça m'enferme, et donc du coup mon réflexe c'est de partir en fait, c'est vraiment de partir, très concrètement. Ouais, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. J'ai pas envie, voilà, de dépendre de quelqu'un, que quelqu'un dépende de moi en fait. Après, je sais qu'il y a des personnes, tu vois, qui ont eu des enfances compliquées, ou qui ont eu par exemple des enfances voilà, qui auraient pu être meilleures, et qui se disent qu'elles veulent avoir des enfants parce qu'elles se sentent de briser ces mécanismes qu'elles ont subis, de briser ces cercles vicieux qui ont pu être perpétrés, et de recommencer à nouveau en fait, voilà, de mettre les choses à zéro, de recommencer à plat sur une base saine, du moins du mieux qu'on peut, et comment dire, voilà, pas forcément d'avoir une vengeance sur la vie, mais voilà, de faire mieux en fait qu'avant. Et je pourrais être dans ce cas-là, sauf que, vu que j'ai aucune certitude que je ferais mieux que ce qu'on a fait avant moi, et que je ne ferais même, ça se trouve même pas, ça se trouve que je ferais même pire, voilà, je préfère me dire que tous les mécanismes qui ont pu être présents dans mon enfance et tout, je préfère me dire qu'ils arrêtent là, plutôt que prendre le pari, qui est pour moi super ambitieux, de continuer en fait, et de se dire que voilà, on va arrêter tout ça, et qu'on va faire mieux, et qu'on va voilà, repartir sur de bonnes bases, etc., et que j'aurai acquis assez de connaissances, et j'aurai acquis assez d'expérience, et j'aurai fait un bilan assez complet de ma personne pour faire ce travail de manière efficace, et rencontrer un succès en fait. Je suis pas archi confiante. J'avoue que je suis pas archi confiante, et ouais, je préfère me dire que ça s'arrête avec moi, et que je vais me prendre soin de moi et me guérir d'une certaine manière toute seule, plutôt qu'essayer de compléter ce travail-là à travers une autre personne, en fait. Voilà. C'est vrai que voilà, le fait d'avoir un enfant, ça implique de réfléchir à ce que sa vie serait pour lui ou elle, en fait. Et toutes ces réflexions-là, clairement, y a rien qui m'attire, en fait, dans le fait d'accueillir un nouvel être humain, en fait, dans un foyer que j'aurais créé. Et enfin, parce que, évidemment, si j'avais un enfant, je ne l'élèverais pas dans les bois, toute seule, à l'abri de toute civilisation. Il faut qu'on parle de mon rapport, du coup, avec le fait d'avoir des enfants ou pas, et les autres. Le truc, c'est que j'ai l'impression que la maternité, tu vois, en tant que femme, ça t'expose encore plus, sous un autre angle, au jugement d'autrui, en fait. Au jugement d'autrui, aux attentes, aux injonctions, pardon. Et j'ai pas envie d'être observée, d'être jugée sous un prisme supplémentaire, tu vois. T'es jugée sous le prisme d'être une femme, d'être une fille, d'être une sœur, d'être je sais pas quoi, d'être une épouse, et maintenant t'es jugée sous le fait d'être une mère. Donc du coup, en plus de toutes les autres injonctions de merde qu'on nous balance à longueur de journée, il y a le reste en fait, c'est-à-dire est-ce que t'as assez pris de kilos pour ta grossesse, est-ce que t'en as pris trop, quand est-ce que tu comptes les perdre, pourquoi tu les as pas perdus, pourquoi ton ventre il est comme ça, est-ce que t'allaites, pourquoi, est-ce que t'allaites pas, pourquoi ton enfant il crie, pourquoi ton enfant il pleure, pourquoi ton enfant son caca il est marron. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très solitaire. Je n'aime pas que les gens s'immiscent dans ma vie sans les y avoir invités. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai observé, c'est que quand tu deviens mère, et quand tu l'es finalement, il y a beaucoup j'ai l'impression d'aspects de ta vie, de ton corps et tout, qui deviennent du domaine public. Et les gens, encore en 2020, n'ont pas compris que c'était pas le cas, et qu'il fallait qu'ils se calment. Et je sens que ça me saoule déjà, en fait. J'ai pas envie de subir ça, en fait. J'ai pas envie de subir les injonctions d'autrui, j'ai pas envie de m'exposer aux avis des gens, je n'ai pas demandé, et ça me saoule, en fait. Vraiment, ça me saoule. Clairement. Il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, j'ai du mal à comprendre la position de la société versus les mères. Encore une fois, comme je l'ai dit au début sur tout ce qui est la grossesse, on veut que les femmes aient des enfants,
mais il y a rien qui est fait pour qu'on leur foute la paix et qu'elles vivent le truc tranquillement, en fait. Je trouve ça archi chelou, et du coup, je ne veux pas y participer, très concrètement. Je sais pas, par exemple, il y a il y a plein de choses qui font que, voilà, par exemple, rien que j'avais parlé du tabou de la dépression postpartum et du fait que non, dans une grossesse, dans un accouchement et tout, il y a pas tout qui est rose et qu'on devrait pouvoir en parler. Il y a aussi la gestion du regret aussi et du tabou qui l'entoure, parce qu'il y a des femmes qui regrettent d'être mères, en fait, et elles devraient avoir un espace où on en parler sans être insultées, sans être jugées, sans être vilifiées et tout. Elles devraient pouvoir en parler parce que c'est quelque chose qui existe, et le taire et faire taire ces personnes-là le fera pas disparaître, en fait. Et c'est super important d'en parler pour moi, et le fait que, voilà, encore une fois, il y a toujours un travail de silenciation de tout ce qui correspond pas à la narrative de « Oh, une mère, c'est le meilleur truc qui puisse arriver dans ta vie, c'est la consécration de ta carrière en tant que femme », je trouve ça bizarre. Il y a genre éléphant sous caviar, là, moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça archi bizarre. Je suis pas fan. Il y a aussi les raisons que les gens, en général, m'exposent pour essayer de me convaincre, je suppose, d'avoir des enfants, et qui ne m'intéressent tellement pas, et qui justement, ça dit tellement de choses ça dit plus de choses sur les gens qui parlent de ces raisons que moi, mais bref, passons. Mais voilà, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font un enfant pour avoir un mini-soi, ça m'intéresse pas du tout. Pour transmettre des choses à un enfant, encore une fois, j'estime pas que ce que j'aurai à transmettre devrait être transmis à un enfant, clairement. Être aimé inconditionnellement, alors faut y aller quand même, c'est-à-dire que je pense pas que ça soit forcément le cas tout le temps, partout, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'on voit assez de parents, de grands-parents, de vieilles personnes isolées, d'enfants isolés, pour savoir que bon, l'amour inconditionnel, moyen, tu vois. Voilà, être un modèle pour quelqu'un, c'est-à-dire que j'essaye d'être un modèle pour moi-même, donc quelqu'un d'autre chelou. Et voilà, là qu'on a aussi en général le truc qui me fait archigolerie, c'est avoir quelqu'un pour s'occuper de soi plus tard. C'est très bizarre, en fait, d'investir comme ça dans un plan retraite comme ça qui n'a aucune obligation envers toi, en fait, parce que ton enfant c'est pas un contrat que tu passes avec le monde, en fait, c'est genre un enfant qui ne te doit rien et qui du coup va vivre sa vie, tu vois. Et je trouve ça très bizarre que voilà, il y a encore cette perception, en fait, des gens qui pensent que tu peux faire un enfant pour ces raisons-là, et si tu les fais pas pour ces raisons-là, c'est chelou et que tu devrais y penser quand même, quoi. Enfin, je trouve ça très bizarre. Et ça m'amène surtout au sujet de l'égoïsme aussi, parce que ça c'est un truc qu'on me renvoie quand même pas mal quand je dis que je veux pas avoir d'enfant, c'est qu'on me dit que je suis égoïste. Alors déjà, oui, vous m'avez jamais entendu dire le contraire, je suis égoïste. Je pense à moi. C'est littéralement ce que j'ai dit pendant toute cette vidéo. En fait, je commence à m'intéresser à qui je suis, je commence à découvrir qui je suis, je commence à vouloir me faire plaisir, vivre pour moi et tout. Oui, je suis égoïste. J'ai jamais dit le contraire, je vois pas en quoi c'est un problème, et du coup, ça me fait beaucoup rire les gens qui veulent avoir des enfants ou qui en ont, et qui, moi, me traitent d'égoïste parce que je ne veux pas avoir d'enfants, mais qui, quand moi je leur demande pourquoi ils en veulent, bon, déjà en général ça les vexe, alors que chelou, normalement si tu poses la question dans un sens, tu devrais pouvoir assumer qu'on te la pose, mais autre sujet. En général, les questions les raisons qu'ils et elles me donnent pour avoir des enfants, moi je les perçois comme égoïstes, en fait. C'est-à-dire que voilà, pour moi, avoir quelqu'un, créer un autre être humain, parce que voilà, tu veux avoir quelqu'un qui te ressemble, tu veux être un modèle pour quelqu'un, que quelqu'un te regarde avec admiration et dépendre de toi, et tu veux que que quelqu'un puisse avoir la garantie de ne pas être seul dans tes vieux jours et que quelqu'un s'occupe de toi. Pour moi, c'est égoïste, en fait. Genre c'est égoïste aussi. Et en fait, pour moi, je ne juge pas ces personnes. Pour moi, en fait, c'est égoïste, tout comme moi, en fait. On est toutes égoïstes. C'est juste que il y a des gens qui ont décidé qu'une forme d'égoïsme devait être plus valorisée qu'une autre, en fait. Et c'est bancal.
c'est bancal en fait. C'est archi bancal, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, voilà, le fait que je veuille pas faire d'enfant, normalement, ça devrait être traité sur le même plan que toi qui veux en faire, parce que tu veux avoir quelqu'un qui te ressemble et qui s'occupera de toi, tu vois. Ça devrait être traité à la même enseigne, en fait. Et faut assumer on est égoïste, c'est juste qu'on l'exprime différemment. C'est tout. Je suis obligée de penser aussi, pas forcément à moi, pas forcément à mon enfant potentiel, pas forcément à mon entourage immédiat, mais le monde en général. Dans quel monde je mettrais un enfant, en fait. Et ce monde, en fait, il aime pas les enfants, en fait. Le monde qu'on a actuellement, il n'aime pas les enfants. Et il aimera certainement pas les miens. Je suis une femme noire aujourd'hui, mes enfants seront noirs. Le monde dans lequel on vit n'aime toujours pas les enfants noirs, en fait. Ils vont subir comme moi ils vont subir ce que moi j'ai subi, ils vont souffrir comme moi j'ai souffert, comme mes parents ont souffert, et je vois pas de solution pour enrayer ça, en fait. Et voilà, tout à l'heure on parlait de revivre son enfance et son adolescence à travers son enfant. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération quand tu t'apprêtes à devenir une mère noire dans ce monde, en fait. Une mère noire d'un enfant noir dans ce monde, c'est chaud. C'est chaud, et les ressources que tu as, le soutien que tu as, la plupart du temps, je trouve qu'il est moindre, en fait, que les autres mères, et te lâcher dans une expérience aussi complète et aussi énorme, avec aussi peu d'outils, c'est beaucoup. Je trouve que c'est quand même beaucoup, en fait. Clairement, pour moi, en fait, il n'y a pas grand chose qui te met autant face à toi-même qu'avoir un enfant. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément résolues, il y a beaucoup de choses à laquelle j'ai pas eu forcément de réponses, pour lesquelles on n'a pas forcément trouvé en tant que société de solutions, en fait. Et c'est des solutions que si j'avais un enfant, j'aimerais pouvoir lui apporter, tu vois. Et moi, en tant que potentielle mère, j'aurais pas aimé avoir à m'agenouiller devant mon enfant et qui est en pleurs en rentrant de l'école et lui expliquer pourquoi on l'a traité de singe aujourd'hui, pourquoi on l'aime pas parce qu'il est noir, comme ma mère l'a fait pour moi. Voilà, c'est compliqué, en fait. Il y a des choses que j'ai pas forcément envie de revivre pour moi, et il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire vivre à un enfant, en fait. Et on n'a pas trouvé la solution à ce problème-là. C'est chaud, il y a voilà, donc tout ce qui est racisme, le sexisme, si j'avais une fille, et d'autres discriminations aussi, parce que ce monde, qui est raciste, qui est misogyne, qui est grossophobe, qui est LGBTQ+, phobe, qui est psychophobe, qui est validiste. Si t'as autre chose pour moi qu'un garçon blond aux yeux bleus valide qui s'appelle Quentin, t'es dans la merde, en fait. Et encore une fois, c'est chaud. C'est chaud, j'ai pas envie. Et enfin, et je pense que ça sera mon dernier point, c'est que, on doit se poser la question du monde qu'on laisse, en fait, à nos enfants. Et même si je sais qu'on n'est pas individuellement responsable de toute la pollution qu'il y a dans le monde et de tout l'état géopolitique, etc., de toute la merde générale qu'il y a dans le monde, je sais pas si j'ai envie de laisser un monde pareil à mes enfants, en fait. Et évidemment, c'est pas une critique des gens qui ont des enfants, qui ont fait récemment des enfants, qui projettent d'en avoir. Mais de toute façon, je sais que je suis quelqu'un de très anxieuse, en fait. Je suis quelqu'un de très anxieuse et je panique assez rapidement. Je stresse pour tout le temps. Et voilà, et me voir l'état du monde et me dire que voilà, c'est le monde que je laisse à ma descendance. Ça me dérange un petit peu, en fait, genre... La Terre, elle est en train de claquer. Je sens qu'on est à 2 doigts d'une apocalypse zombie. Vraiment, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Du coup, je dirais, je pense qu'en fait, c'est mon dernier point, mais voilà, c'est tout un ensemble de pistes, en fait, que j'ai explorées et qui m'amènent à me dire que aujourd'hui, je veux pas d'enfant et qu'il y a vraiment très, 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 très peu de chances que ça change, en fait. Très concrètement. Même si j'avais 2-3 doutes, en fait, sur ma décision, je me rends compte qu'en fait, plus j'apprends à me
connaître moi-même, plus j'ai confiance en moi, plus j'ai confiance en mes choix, en fait. Et du coup, je doute moins de mon non-désir d'enfant, j'ai du coup moins tendance à me dire que je ne sais pas ce que je veux, que voilà, tous ces gens qui disent que je finirai par en vouloir, ou que je vais en regretter, que je vais regretter d'en avoir, ont raison et que je devrais me forcer. Du coup, voilà, j'ai plus confiance en moi et je me dis que voilà, si je sais que j'ai pas envie d'en avoir, j'en aurai pas, puis c'est tout en fait. J'ai pas à écouter des gens qui ne me connaissent pas aussi bien que je me connais, voilà, et qui me pousseraient à faire une décision que je regretterais très certainement en fait. Voilà, le fait que maintenant j'ai plus confiance en moi, je suis ma propre source de validation en fait. J'ai moins besoin de l'approbation d'autrui en fait sur mes choix. Donc du coup, maintenant que les gens, qui soient dans mon entourage proche ou autre, ne soient pas d'accord avec le fait que j'ai pas d'enfant, je m'en bats les ovaires en fait, très concrètement. Je m'en fous. Je m'en fous. Et je suis plus à l'aise maintenant, puisque maintenant je suis raccord avec moi-même. En fait, je suis plus en conflit, en train de me dire oui, mais s'imagine j'en ai, je les regrette et tout ça, parce que voilà, voilà, j'ai plus ce désir qui, au final, ne venait pas vraiment de moi, en fait, et que j'explorais alors qu'au final, il n'y avait pas de raison, en fait. Et voilà, je me dis que je préfère, moi maintenant, être dans ma position où j'en aurai probablement jamais. Et au pire, je regrette. Et au pire, c'est pas grave. Je pourrais compléter ma vie avec d'autres choses. Je pourrais faire d'autres choses de ma vie et explorer ces regrets toute seule dans mon coin. Mais je préfère ça plutôt qu'avoir un enfant, ne pas l'avoir totalement voulu, parce que c'est le cas en fait, et le regretter, et devoir vivre avec ce regret, et que cet enfant subisse inévitablement les conséquences de ce regret en fait. Ça me paraît beaucoup plus grave d'avoir un enfant et de le regretter, plutôt que de pas en avoir et le regretter, parce que dans mon cas, il n'y a pas un autre être humain qui n'a rien demandé et qui souffre, en fait. C'est moi et moi-même, quoi. Et ça, je peux l'encaisser. Je veux pas encaisser la souffrance d'un enfant que j'ai emmené dans ce monde alors que je le voulais pas totalement. C'est aussi simple que ça. Pour moi, un enfant, tu dois le désirer à 100%, en fait. Et tout ce qui est moins que 100%, c'est pas assez. Évidemment, dans l'idéal. Je parle dans l'idéal. Pour moi, idéalement, ouais, un enfant, ouais, tu devrais le vouloir à 100% sans aucun doute. Et c'est tant que t'es pas arrivé à ce moment-là, tu devrais attendre, y réfléchir, voire t'abstenir. Et là, c'est mon cas. Je sais que j'en veux pas. J'en veux vraiment pas. Du coup, y a aucune raison pour moi de devenir mère, en fait. Et c'est aussi simple que ça. Je crois que c'est à peu près tout, en fait. Je dirais que, en fait, pour conclure, je vous ai exposé, voilà, les pistes que j'ai explorées quand j'ai commencé à vraiment m'interroger sur si oui ou non je voulais des enfants. Mais je veux rappeler quand même que la base du truc, c'est que je n'en veux pas et j'ai pas envie, en fait. Parce qu'en fait, voilà, je pense qu'il y a des gens peut-être qui seront tentés de trouver une solution en mode contre Uno à tous les arguments que j'ai listés dans cette vidéo. Mais je tiens quand même à rappeler, à souligner que même s'il existait une réponse satisfaisante à mes yeux pour chacun des points que j'ai listés à travers cette vidéo, ça changerait rien en fait qu'au fond j'en veux pas en fait. Et c'est ça le principal. Du coup, voilà, voilà, il y a des pistes, c'est des raisons concrètes et tangibles on va dire, mais au fond, les enfants, pour moi c'est non en fait. C'est tout. J'essaierai d'être peut-être une tata décente, on va dire. Moi, je sais pas. Mais mère, non. Clairement, c'est pas pour moi en fait, et j'ai fait la paix avec ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous en êtes arrivé à ce point-là de la vidéo et que vous l'avez donc regardé en entier, merci. Vous pouvez commenter l'emoji... Allez, on va être marrant. L'emoji biberon dans les commentaires. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, me suivre sur Twitter, me faire un don sur Utip si vous en avez les moyens. J'ai mis des sources qui m'ont aidé dans ma réflexion dans la description. Il y a des vidéos, il y a des livres. Allez les consulter si vous voulez, je trouve ça super intéressant. Et puis, je crois que c'est tout pour moi. Hein. Ouais. Je vous dis à la prochaine. Salut!